La parole est à notre collègue Olivier Jacquin pour le groupe socialiste et républicain. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, j'habite depuis toujours à 12 km des fonderies de Pont-à-Mousson, qui tournent depuis plus de 150 ans. Elles font partie de notre identité et sont une fierté collective, et d'abord pour les 2000 salariés du groupe et leur savoir-faire mondialement reconnu, puisque c'est partout que l'on retrouve les canalisations en fonte ductile et les fameuses plaques d'égout. Or, Saint-Gobain s'apprête à lâcher le fleuron Pont-à-Mousson. Vous venez de nous confirmer que cette cession est possible, mais aussi que cette filière relève bien d'une activité qui peut être considérée comme stratégique. Vous venez aussi de nous dire, Madame la Ministre, que vous nous recevrez après votre rendez-vous avec le PDG du groupe Saint-Gobain et qu'alors seulement vous nous donnerez plus d'informations. Je vous remercie de nous rencontrer de manière unitaire, mais je suis le 4e parlementaire à vous interroger à ce sujet cette semaine et votre réponse demeure insatisfaisante. Car c'est bien vous qui définissez la politique industrielle de la France. Aussi, je vous demande, quelles sont vos lignes rouges et claires sur ce dossier en amont de ce rendez-vous? Quelles informations avez-vous quant à la santé financière du groupe Saint-Gobain qui justifierait qu'il se sépare du site de Pont-à-Mousson? Par ailleurs, vous disposez de leviers, ici et avec les fonds européens, pour contribuer à une modernisation et éviter une délocalisation désastreuse pour notre économie, pour l'emploi, pour le pays, et empêcher ainsi la perte des brevets et des savoir-faire historiques de la fonderie. Madame la Ministre, la Lorraine a déjà beaucoup trop payé pour la désindustrialisation. Merci de nous rassurer. Pour vous répondre, la parole est à la secrétaire d'État auprès de l'économie et des finances. Madame Pannier-Runacher, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Jacquin. Votre question à la suite de Monsieur le sénateur Husson est emblématique de la mobilisation des élus du territoire et quelle que soit leur famille politique, et je veux vous en remercier, car nous devons effectivement avancer unis et de façon déterminée. Mais il n'est pas question de délocalisation, je veux aussi le rappeler. Il est question de la situation d'un site qui vient de bénéficier d'un engagement d'investissement de plus de 100 millions d'euros et qui est en train de recruter 80 emplois supplémentaires. Donc je pense qu'il faut remettre le sujet dans sa juste positionnement. Il est question aussi d'une possible ouverture de capital, pas d'une délocalisation. Une possible ouverture de capital qui a vocation à permettre à ce site de trouver son équilibre financier, car vous vous inquiétez de savoir quelle est la situation du groupe Saint-Gobain. Et effectivement, je vous l'ai indiqué, le site Pont-à-Mousson aujourd'hui a perdu 50% de ses parts de marché. Et l'enjeu et la responsabilité que nous avons vis-à-vis des salariés et vis-à-vis de leurs familles, c'est de faire en sorte que cette activité soit durable et pérenne parce que compétitive. Alors oui, vous avez raison, c'est l'un des derniers sites de production de canalisation en Europe. Et à ce titre, c'est probablement un atout pour ce site. C'est également un site qui a des savoir-faire anciens et un certain nombre d'avances technologiques par rapport à ses concurrents indiens et chinois. Et c'est tout l'enjeu de la discussion qui va s'ouvrir maintenant avec M. de Chalandard, avec peut-être d'autres parties, avec l'ambition de trouver et de faire de ce site la plaque de production pour l'ensemble de l'Europe de ces fameuses canalisations et ces bouches d'égout que vous citiez dans votre propos. Nous sommes engagés pour aller dans cette direction et évidemment, nous avancerons dans la plus parfaite transparence, non seulement avec les élus, mais également avec les organisations syndicales, parce qu'il y a aussi un enjeu de compétitivité à voir avec eux. Je vous remercie. Monsieur Jacquin. Madame la Ministre, ne jouez pas sur les mots. Le risque de délocalisation, il est à terme. Je m'interroge dans votre réponse à savoir s'il y a un pilote dans l'avion. Quelle vision stratégique pour cette filière? C'était ma question. Quel projet industriel avec un mémorandum qui engage? Quel projet peut-on bâtir pour préserver l'emploi? Et nous ne voulons pas d'un accord capitalistique avec les Chinois ou d'autres qui dépouillerait les salariés, le territoire et la France. Merci.